Bienvenue sur les news de Samir. Alors, je refais cette vidéo parce que j'en avais fait une sur le même sujet, hein, mais en fait, elle était trop, elle y allait trop fort. Tu vois. Là, c'était vraiment là, c'était trop. Tu vois. Donc, on va parler de la situation au Liban hein, et à Israël et le fait que Hassan Nasrallah nous a quittés. Voilà, on va parler aussi. Je vais avoir en interview ChatGPT. Oui, ChatGPT. On va demander à l'intelligence artificielle ce qu'il en pense de la situation. Autant prendre quelqu'un de neutre, hein, on va demander à un robot ce qu'il en est. Et donc voilà, on va développer là-dessus. Alors mon propos peut paraître dur, mais je vais essayer de l'aromatiser. Hein. On va essayer de l'aromatiser. Je vais essayer de l'entourer un peu de Elmorgen pour que ça soit plus doux et plus compréhensif pour les âmes sensibles. Donc voilà, bien évidemment, j'aurai une critique envers les Libanais. Et juste, je l'avais dit. Je vous l'avais dit. Vous n'avez pas agi quand Gaza... J'avais dit, hein, si Gaza tombe, l'humanité entière tombera. Les autres n'ont rien fait, bah vous tombez. Vous avez pactisé, vous avez négocié, vous avez tout ça. Vous n'avez pas voulu lutter, bah écoutez, voilà. Et moi, depuis le début, et je rappelle que ça m'a valu un... comment on appelle ça. Alors, j'explique aussi pour les musulmans de France, je suis désolé de dire ça, hein, ma vision de l'islam, je suis désolé, je fais un petit message. Dans ma vision de l'islam, en fait, il faut pratiquer, il faut faire la prière, il faut faire les 5 piliers de l'islam, croire aussi piliers de la foi, lire le Coran, etc. C'est ça pour moi être musulman. Si je ne soutiens pas pleinement Mélenchon, ne fait pas de moi un non-musulman. Je dis ça, voilà, hein, je précise parce que je revois certains messages, etc. Euh, je savais pas que Mélenchon était un prophète en islam, mais bon, ça c'est encore autre chose. Sacré musulman de France, vous m'étonnerez toujours. On va parler de tout ça, mais ils n'ont pas agi. Ils n'ont pas agi et ils subissent des... Voilà, c'est le Liban, ils avaient... Excusez-moi de vous dire ça. Ah, au moment où on parlait, s'ils avaient fait une coalition mondiale, et c'est pour ça que vous pouvez critiquer les Occidentaux, mais les Occidentaux sont un peuple éduqué, élevé et sérieux. Tu vois, t'as beau dire, t'as beau faire. Regardez ce qui s'est passé quand l'Ukraine, comment on appelle ça, la Russie a attaqué l'Ukraine. Les Ukrainiens, ils sont partis se taper. Alors bien évidemment, c'est sûr que la Russie, c'est pas non plus un Israël. Hein. La Russie, ils sont pas sans pitié au point de tapisser de bon tout l'Ukraine. Donc ils vont au front. Mais les Ukrainiens, ils sont partis se taper. Et tout l'Occident se ruine pour les soutenir. Moi, ce que je pose comme question, c'est pourquoi les autres ne sont pas capables de faire cette chose-là. Je pose la question. Et malheureusement, les seuls qui se réveillent, c'est ceux qui sont quand c'est à leur porte. Par exemple, vous pouvez voir Erdogan, le président turc, qui commence à paniquer parce qu'il se rend compte il sera l'une des prochaines cibles. Et il commence à dire ouais, wallah, la cité, oh, oh coalition mondiale. Traître, lâche, misérable. C'est pour moi, hein, je vous dis, hein, je serai turc et je me présenterai aux élections. Prison à perpète pour Erdogan, pour avoir vendu la Turquie, d'avoir préparé l'invasion d'un ennemi en Turquie. Alors, encore une fois, Amisraël est une entité faible. Hein. Elle fonctionne que par l'affaiblissement et le sabotage, etc. Il faut savoir qu'en Turquie, pour ceux qui s'en souviennent, n'importe quel Turc s'en souviendra, à un moment, les étrangers ont voulu déstabiliser le pays en faisant une sorte de coup d'État, etc., ainsi de suite. Donc c'est pour déstabiliser le pays. Donc il ne faut pas dire, et moi je pourrais le dire, la Turquie, et c'est vrai, 10% de l'armée turque te torche à Israël, mais en 2 secondes. La problématique, c'est que comme tous les pays aux alentours, ils sont tous infiltrés. Il y a ce qu'on appelle l'ennemi de l'intérieur. Il y a aussi des bases américaines. Donc le moment où la Turquie va se faire vilipender, eh ben, d'un seul coup, les Turcs vont se dire, ah bon, alors on y va. Mais, c'est bizarre, c'est qui me plante des couteaux dans le dos, là? Ah ouais, t'étais pas au courant? Donc vous voyez ce qu'il en est? Mais continuez à faire du business, hein. Là, je m'adresse aux Turcs. Si vous trouvez ça normal de faire du business avec un pays qui veut vous envahir? Je pose la question. Hein. Non. Oui. Ouais. Non. Bah alors pourquoi ça continue? Bref.
Donc le Liban a voulu machin. Après attention, hein, je préviens, le Liban, sur le terrain, ils vont déglinguer Amisraël. Mais Amisraël, ils sont nuls sur le terrain. Rien qu'à Gaza, ils se font déglinguer. Mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent tout l'armement d'Israël, de la France et tout ça, et ils envoient quoi. D'ailleurs, qu'ils vont tout ratisser. Une fois qu'ils auront tout ratissé, il n'y aura plus personne parce que le moindre tête qui sort, il reçoit 6 tonnes sur la tête. Et après, ils vont pouvoir faire une zone tampon et petit à petit la coloniser, etc. Et ainsi de suite, en chantant pogrom, 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 voilà, et ainsi de suite. Et comme ça, ils vont s'agrandir. C'est comme ça que ça va se passer. Bref, pensez à vous abonner, laissez un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Écoutez, on va tout de suite, avant de démarrer vraiment dans le vif du sujet, etc., je voulais vous faire... j'ai posé des questions à ChatGPT. Et vous me direz ce que vous en penserez. Voilà. Donc, j'ai demandé, Monsieur ChatGPT, peux-tu me dire quand Amisraël a vilipendé la première fois la Palestine? En quelques mots, s'il te plaît, pas besoin de me faire un cours d'histoire. Voilà, je veux pas, il me raconte du blabla, machin, etc. Je veux pas et déjà là, il m'a fait un roman. La première grande attaque amisraélienne contre les Palestiniens a eu lieu en 48. Ok? En 48. On est bien d'accord? Je lui repose une autre question. Quand le Hamas a été créé en quelques mots? Me raconte pas ta life. Il me dit, le Hamas a été créé en 87. Donc, Amisraël attaque la Palestine en 48, le Hamas est créé en 87. On est d'accord? En tant que mouvement de résistance. Ok? Un mouvement de résistance. Ça attaque en 48, il s'organise et se prépare en 87. Ok. Quand Amisraël a vilipendé le Liban, même consigne. Amisraël a vilipendé le Liban pour la première fois en 78. Ok. Quand le Hezbollah a été créé, il a été créé en 82 en réponse à l'invasion amisraélienne du Liban. Vous avez compris? C'est ChatGPT qui le dit, c'est pas moi. Bon, après, il est peut-être antisémite, hein, l'intelligence artificielle, mais bon, si vous voulez que je vous dise. Maintenant, avant de développer, moi, ma pensée, etc., on va écouter un petit peu ce qu'il en est. On va contextualiser. Regardez ça. Je confirme officiellement que Hassan Nasrallah, le commandant en chef du Hezbollah, a été éliminé par Tzal et qu'il est mort. Que pouvez-vous nous dire de l'opération qui a conduit à son élimination? Une opération extrêmement importante, extrêmement précise qui a eu lieu, comme vous le savez, dans le sud de Beyrouth, dans le quartier de Dakhia, là où se trouve le QG, le quartier général du Hezbollah, avec des tunnels et des bunkers souterrains à plus de 20 mètres de profondeur. On a utilisé des éléments extrêmement importants par rapport à la cible pour éliminer Nasrallah et d'autres personnes reliées au Hezbollah. C'est une frappe précise qui met fin à 32 ans de cruauté, de mort, d'assassinat, de contrebande de drogue. Et... Bon, voilà, il va nous sortir tout le narratif. Il y a des choses qui sont intéressantes à analyser. C'est qu'encore une fois, il y en a, et je le répète, qui sont que dans le blabla. On va encore voir certains à la télé. Voilà, notre colère sera impitoyable, peuple, blablabla, voilà, machin, etc. Donc encore une fois, ça va être du blabla. Ça va être du... Je pose la question, quand tu as un ennemi, regardez ce qu'Amisraël ils font. Ils vont à l'intérieur, ils espionnent, ils font du truc, ils sabotent, etc. Après, j'ai envie de te dire, c'est vrai que c'est une culture, hein, c'est pas non plus donné à tout le monde. Mais pourquoi les autres ne sont pas capables de ça? Je pose une question. Vous pouvez critiquer les Amisraéliens autant que vous le souhaitez, mais force est de constater que ce que j'ai dit, j'ai raison. J'ai raison quand je vous dis que eux sont... Il y a un tribalisme chez eux qui est particulier. Regardez en France. On a quand même Hanouna, et je m'en rappelle qu'il y en a qui, pour se taper de la bonne maghrébine bien fraîche, tu vois, ils me sont tombés dessus, et t'avais de la maghrébine, ouais, t'as raison, et lui il était là, ah, tiens, oui, Free Palestine, quoi, t'as dit quoi? Tiens, dis Amisraël, Amisraël, voilà. Et puis ça venait en commentaire tout ça, Samir, il me l'a mise. Oui, bah qu'est-ce que je te dise, hein? Tu te rappelles quand tu m'insultais? Eh ben voilà, il te l'a mise, eh ben salut.
je le répète, ces gens-là ne manifestent pas, ne disent pas Free Palestine, ils ne disent pas ceci ou cela, ils agissent. Le moment où vous, quand quelques-uns d'entre vous ont voulu agir, on vous est tombé dessus. Vous avez eu étrangement tous les imams qui sont venus, qui ont fait des fatwas, on a les Anas Rabib, les communistes, les machins, ils sont tous venus parler, dire oh, détendez-vous, détendez-vous. Incroyable, pour de la pâte à tartiner, c'est un truc de ouf. Encore une fois, je le répète, le Liban ne peut que s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est quoi ce pays qui n'a... Enfin, c'est quoi ce pays qui ne... Enfin, je sais pas, ils sont amorphes, ils sont endormis. Et ce qui est intéressant, encore une fois, je le répète, c'est que le Liban est à moitié, alors c'est plus complexe que ça, mais est à moitié chrétienne et à moitié musulmane. Et le petit pays Am Israël, qui est tout petit, a réussi à tous les déglinguer autour d'eux. Ça laisse à poser des questions. Maintenant, moi j'aime bien quand on met cette carte en disant regardez Am Israël et leur ennemi. Non, non, je suis désolé. Nous avons Am Israël qui a le monde. Et derrière, il reste quelques pays, hein, l'Algérie, par-ci, quelques pays par-là qui sont indépendants. Mais Am Israël, faut bien se comprendre, faut bien comprendre. Et vous comprenez aussi pourquoi certains ont décidé de tapiner, parce que ils ont... En fait, c'est pas Am Israël qui est fort. C'est aussi ce que j'essaie d'expliquer et que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est pas Am Israël qui est fort, c'est vous qui êtes faible. Et mon propos, c'est de dire réveillez-vous. Si vous vous réveillez, vous les déglinguez. Et la problématique, c'est que vous allez soutenir des gens, des influenceurs, des politiques qui vous disent Free Palestine, free Palestine. Non, il n'y a pas. Agissez. C'est grave. C'est la même chose. Regardez encore une fois, tout ce qui entoure Am Israël, étrangement, ça a été soit saboté, comme avec la Syrie. Donc c'est pour ça que je dis la Turquie, croyez pas que parce que vous avez une armée conséquente, oh les gars, vous allez voir quand d'un seul coup il y aura dans le pays des membres dans le pays vont attaquer, ça va être la guerre civile. Vous allez voir. Et après plus les étrangers qui vont venir pour vous aider, ça va être ouf, tu vois. Donc faites le nettoyage dès maintenant. Là vraiment, il y en a, ils m'ont dit Samir, tu parles, mais vous voulez mon conseil pour Am Israël? Là, le Liban, c'est fini. Palestine, tout ça, Jordan, bon, Pipommier. Là, je m'adresse aux Turcs. Faites le nettoyage chez vous. Faites le nettoyage chez vous comme si c'était demain que votre pays allait s'effondrer. C'est pas en mode, oui, on va... Non, non, c'est en mode, je sors dans la rue. Oh, qu'est-ce qui se passe, tu vois? En transpire. Vous voulez pas le faire? Vous verrez. Écoutez-moi bien, on verra. Le moment où la Turquie aura... Tu sais, bizarrement, tu auras des clans à l'intérieur qui vont truquer ça de la civile, et puis après les étrangers vont venir pour les sauver. Et comme la Syrie, tout va être détruit. Vous verrez. Bon, après, les pays arabes, tu vois, Arabie Saoudite, tout ça, bon, ça c'est des comiques, franchement. Voilà, il n'y a même pas besoin de coloniser, le truc qui sert à rien. L'Égypte, pareil, ça part, etc. Mais une fois que ça sera l'Égypte, l'Algérie, finalement, vous vous rappelez quand vous avez dit que vous vouliez venir? Vous pouvez venir. Ah non. Moi, par exemple, demain, je suis président algérien, je coupe les frontières. Voilà, démerdez-vous. Ah, c'est bon, on a prévenu, on a essayé d'aider, vous n'avez pas voulu, ça va comme bon débarras. Après, l'Occident, bah, elle est déjà colonisée, donc en soi, on n'aura pas de... C'est-à-dire qu'il faut se soumettre, point. Il faut se soumettre et c'est tout. Et je le répète, et c'est ce que j'avais dit, moi, ne me demandez pas à avoir du sentiment de faire du truc comme ça quand le Liban, quand la Jordanie, quand l'Arabie Saoudite, quand la Turquie se feront coloniser, tu vois. Je l'avais dit ou pas? Ça fait 8 mois je dis ça. Donc maintenant, ça me fait rire quand il y a des Libanais qui viennent et qui me disent, bien évidemment, les Libanais vont comprendre ce que je dis, mais Samir, oui, mais bon, j'en parlais longtemps quand je disais qu'il fallait agir. Là, on me disait oui, mais non, machin, etc. Ben, vous êtes victime. Et ben maintenant, je dis aux Turcs, oh les Turcs, agissez. Ouais, tu vois, ils vont me dire, ouais, non, on verra. Et après, quand les Turcs ils vont se faire déglinguer, oh Samir, oh les mecs, c'est bon, oh. Démerdez-vous. Il y a un moment, tu sais, le monde, comme vous en êtes foutu de Gaza, ça va vous arriver la même chose. Je rappelle ce proverbe qui dit que récemment avait dit le président algérien. Il avait prévenu parce qu'il sait ce qu'il en est. Pourquoi il a soutenu le Liban en envoyant, en faisant en sorte que les centrales électriques qui ont été sabotées et ainsi de suite. Quand il est venu et c'est le seul pays qui a décidé d'envoyer du fuel. Parce qu'il savait ce qu'il en était. Ensuite, quand il a sorti ce proverbe, attention, pays arabe,
avec ce proverbe des trois taureaux, le blanc, le rouge et le noir. Le blanc, il y a un lion, il va pour bouffer le blanc, il dit aux autres, eh, les gars, je vous assure, c'est juste lui que je veux bouffer. Les autres, ils ont dit, ok, il a bouffé le blanc. Ensuite, il est parti voir le noir, il a dit, je veux juste bouffer le rouge. Il a bouffé le rouge, ensuite le noir, il était tout seul et il l'a bouffé. Et le proverbe, c'est quand en fait, le taureau noir, il est pas mort le moment où le lion, il l'a croqué. Il est mort le moment où ils ont laissé le blanc se faire bouffer. C'est à ce moment-là qu'en fait, il avait déjà signé son arrêt de mort. Donc, je suis désolé de vous dire ça, aux Turcs, aux pays voisins, vous savez c'est quoi le grand ami Israël, vous n'avez pas voulu bouger, ben démerdez-vous maintenant. Va falloir se démerder, hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Continuez à faire du business, hein. Incroyable. Voilà. T'es trop dur ce que tu dis. Oui, Free Palestine. Oh, la Free allemand, là, j'aime bien le discours de Samir quand il dit Free Palestine. Mais quand il développe la pensée, ça j'aime pas. Oui, d'accord. Alors, là, vraiment, pour les mélanchonistes, pour les machins, Free Palestine. Oui, voilà, c'est bon. Très intéressant. On peut passer à la suite maintenant. Incroyable. Dans les rues de Beyrouth ce matin, de la fumée se dégage de quelques bâtiments. Des immeubles sont noircis par les flammes. Les pompiers tentent d'éteindre les incendies. Au petit matin, les bombardements se poursuivaient sur Beyrouth. C'est incroyable. Quelques bagages à la main, ces habitants sur la droite de la chaussée s'éloignent des bombardements. Des familles ont passé la soirée, voire même la nuit dans la rue. Elles ont fui leur maison dans la précipitation, après avoir entendu les premières frappes israéliennes. Nous n'avons nulle part où aller. Nous sommes... Je pose une question. Alors, il faut savoir hein, que le Hezbollah, quand sur le terrain, il déglingue un Israël comme le Gaza. Mais moi, je comprends pas, c'est quoi ces pays qui se font vilipender et les populations, ils vont pas au combat? Oh, faut y aller, quoi, les gars. Oh, c'est votre pays ou quoi? C'est un truc de ouf. Enfin, je sais pas. Moi, demain, je sais que l'Algérie, elle se fait vilipender. Ah, les gars, faut y aller défendre la patrie. C'est un truc de fou, là, ce que j'entends. Enfin, oh les gars, je me vois pas dire Free Algeria. Enfin, les gars, il n'y avait pas de Free Algeria, c'est j'y vais, tout ça, c'est bon, faut arrêter de déconner. Bref, je vous résume, je vais vous faire gagner les prochains mois d'actualité, hein, si vous voulez faire des petites économies de temps. L'Iran et les trucs comme ça, ils vont dire bla 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 bla, etc. Les autres, ils vont condamner bla 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 bla, et ainsi de suite. Am Israël vont dire on se défend, pougoum pougoum, etc. Ils vont faire une zone où ils vont détruire tous les immeubles, ça va être tu vois, tout raser le sud Liban. Ensuite, ils vont envoyer quelques chars de migrants qu'ils auront payés pour être dans les chars. Et les le Hezbollah, ils vont les déglinguer sur le terrain. En fait, faut bien comprendre, sur le terrain, tout le monde les déglingue, les Israéliens. Mais ils ont rasé et ils vont continuer. Ensuite, ça va progresser. Voilà. Je vous ai fait économiser du temps. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et encore une fois, je le répète. Agissez, réunissez-vous, soyez solidaires. Vous êtes dans l'incapacité, bah écoutez, vous assumez. Il ne faudra pas venir pleurer. À la prochaine sur les news de Samir.